Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, review de l'épisode 12 de Dragon Ball Daima. Épisode qui nous amène quelque part un peu à la moitié de la série parce qu'on suppose qu'il y a dans les 24 épisodes et en plus il y a une pause la semaine prochaine et ça reprend le 10 janvier. Qu'on est probablement effectivement au milieu et puis finalement quand on regarde un petit peu où on en est au niveau de l'intrigue, bah oui ça ressemble à ça parce que là on va aller vers le premier royaume des démons et vers le climax de l'intrigue, donc ça se tient plutôt bien au niveau du timing des épisodes. Alors j'aurais posté cette review du coup je pense samedi soir, pas plus tôt, bon des fois je les faisais un peu pendant ce timing là mais des fois je les faisais aussi avant assez rapidement. Mais là, j'ai laissé un peu de temps pour que les gens aient le temps de regarder. Parce qu'évidemment, oui, par contre, je vais mettre ce qu'il y a à mettre sur la miniature, l'élément le plus intéressant et important de l'épisode. Et vous le savez très bien à ce stade, parce que bon... Mais quand même, voilà, j'ai attendu plus de 24 heures pour que les gens aient le temps de regarder l'épisode. Bon, maintenant, il y en a qui ont spoilé de partout, sur les réseaux. D'ailleurs, moi, ce que j'ai fait vendredi, c'est qu'à partir de 16 h, je coupe Twitter. Voilà, je n'ouvre plus Twitter parce que sinon t'y vas, ça spoil de partout, l'épisode est même pas sorti, les mecs te font des tweets, y a pas de balise, y a rien, ils en ont rien à foutre sur YouTube, en vrai c'est pareil. Et voilà, l'épisode est même pas sorti, ça te balance tout, c'est insupportable. Donc je me suis pas fait spoiler, mais du coup, pour ça je laisse un peu de temps, mais bon après, 24 heures après, par contre les gars, à un moment donné, il y en a qui se privent pas de faire tout et n'importe quoi. Bon, moi je fais quand même cet effort là. Je trouve que c'est normal, mais voilà, 24 heures. Mais bon, à un moment, oui, on va en parler. Le fameux Vegeta Super Saiyan 3, les gars. Le rêve de tout fan, quelque part, de Vegeta, de Dragon Ball. Tu te dis, tiens, à quoi ça ressemble là, on sait, hein, les jeux s'en sont pas privés. Mais oui, mais là, on est dans le réel, dans une série, faite par Toriyama en grande partie. Et on y est. Et donc on a Vegeta qui passe Super Saiyan 3 dans cet épisode. Alors, en fait, dans cet épisode, il se passe tout ce que j'avais espéré. Parce que sur la fin du dernier, on était en mode, oula, qu'est-ce que c'est que ça, Vegeta il se fait défoncer, Goku va prendre le relais. Non, pas du tout. En fait, Goku prend pas le relais. En fait, Vegeta, comme je l'espérais, en fait, il ressort très vite de la pieuvre à la con, là. Il a fait dégager et il reprend son combat. Il passe direct SSJ1 puis SSJ2 pour enchaîner et on perd pas de temps. C'est tout ce que j'espérais. La pieuvre, elle dégage. D'ailleurs, la pieuvre, ça reste incompréhensible hein, ce qu'ils ont lâché. Oui, oh là là, on peut pas la battre, mais c'est quoi ces conneries? Bon, elle dégage, c'est très bien. Et on reprend le combat face au Tamagami numéro 2. Alors les Tamagami, je vais y revenir après parce que c'est un peu la déception quand même, hein, ces personnages. Mais je vais y revenir. Mais en tout cas, Vegeta donc qui repart pour l'affronter, qui prend le dessus en SSJ2, ce qui paraît assez logique. Quand on pense que Goku a battu le troisième et ils ont l'air d'avoir un niveau similaire finalement les trois. Mais du coup, on a Neva qui s'ennuie et qui va buffer le Tamagami numéro 2, il va le buffer, et du coup Vegeta va reperdre l'ascendant sur l'adversaire, et du coup, il va, à un moment donné, il se prend un énorme coup, finir au fond de l'eau, et il va passer SSJ3 dans une scène ultra épique, magnifique, la passion, les petits frissons quand même, et on a ce Vegeta SSJ3, alors qu'il a un aspect un peu différent des SSJ3 habituels, parce que les cheveux, non, retombent, mais là, pas du tout. En fait, les cheveux restent un peu en pique. Bon, après, on n'aime pas, moi je trouve que ça rend plutôt bien. Peut-être que ça aurait été mis en retombant, bon ça lui donne un côté un peu unique. Bon c'est bien le Super Saiyan 3 hein, mais version pour Vegeta, bon chacun son avis là-dessus. Bon c'est pas, j'ai vu certains comparer ça à Gun Beast, non c'est pas aussi aberrant, hein. Gun Beast, ses cheveux ils font 3 immeubles en fait. J'abuse volontairement, vous avez compris mais là c'est juste qu'en fait au lieu que les cheveux retombent, ils restent derrière, certes. Bon après ça va un peu que la coupe de Vegeta on pourrait dire. Enfin... C'est un choix, alors oui ça ressemble au design original du SSJ3 de Toriyama, je sais, j'ai la ref, alors est-ce que c'est fait exprès, j'en sais rien, mais moi je trouve que ça rend bien, alors évidemment ça aurait été peut-être encore mieux dans sa version adulte, peut-être qu'on l'aura à la fin de la série, j'espère que le climax se fera avec leur forme adulte, on verra bien, mais moi j'ai trouvé ça bien, et le combat est vraiment stylé, et Vegeta évidemment va mettre à l'amende le Tamagami numéro 2 avec un canon Garrick de dingo sur la fin, et récupérer la Dragon Ball. Alors on va retrouver une petite énigme, hein, du coup de la même manière sous forme de un peu de petite histoire que le Tamagami va raconter. Bon c'est vraiment les énigmes là c'est vraiment pour rigoler. On a la même chose après de l'autre côté, je vais reparler des machines machin là. Finalement il n'y a que la première je trouve qui était cool parce que à la fois c'était drôle et à la fois ça montrait Goku, son génie un petit peu parce que le Tamagami balance la Dragon Ball, c'est en mode ah tu t'as pas vu mais Goku l'a vu, et je trouve que ça mettait un peu en avant Goku. Bon là ça va mettre en avant Majin Buu qui est visiblement très intelligent, puisqu'il va faire une addition impossible à faire pour le commun des mortels.
Mais bon, c'est plus pour rigoler qu'autre chose. Donc Vegeta récupère la Dragon Ball et ils sont prêts à partir. Enfin, partir, oui, pour le premier royaume. Et on voit qu'il y a des caps qui ont été défaits dans le vaisseau, machin. Tu sens que c'est peut-être un peu saboté par Glorio pour perdre du temps, peut-être. Enfin, plutôt en gagner pour Arisu. On sait pas trop. Le teaser, tout de suite j'en parle parce qu'on voit des espèces de rats, là. Bon, je l'ai déjà dit, hein, mais les péripéties à base d'animes, enfin de créatures, des royaumes des démons, c'est plus crédible. C'était crédible si tu veux, au début de la série, on connaît pas le monde, on découvre. Si tu veux, et maintenant que tu m'as montré Vegeta SSJ3, taper du Tamagami, Goku taper du Tamagami, tu peux pas me faire croire qu'ils sont en train de se chier dessus contre des vieux mobs à la con. C'était pareil pour la pieuvre. C'est pas crédible. Faut arrêter avec ça. Mais ouais, visiblement, le prochain épisode, ça va être un épisode un peu encore de transition. Enfin, encore un épisode de transition où ça va être des petites péripéties pas très intéressantes. Alors, je comprends que ça redescende. Y a pas de souci. Mais encore une fois, faut doser avec les monstres là. C'est pas crédible en fait. Qu'ils en aient peur ou qu'ils, je sais pas quoi. Qui s'enfuient en les voyant. Vous venez de taper les Tamagami. Les Tamagami qu'on nous a vendus, peut-être même survendus, depuis le tout début de la série. Ils sont imprenables. Personne peut les battre. Vous êtes fous. Et au final, voilà où on en est. On bat des Tamagami mais on se chie devant une pieuvre. Non, c'est pas crédible. À un moment donné, non. Ça ne marche pas. Bon, après, je pense que ça va pas durer très longtemps. Si ça dure un épisode, c'est pas grave. Mais bon, va encore y avoir une histoire de vaisseau qui va tomber en panne, puisqu'on voit qu'il y a de la fumée qui dégage. Bon, de l'autre côté, on a Majin Buu qui termine son combat contre le Tamagami numéro 1. Et il le bat. Alors, il le bat, mais c'est très décevant, en fait. Et du coup, je vais enchaîner avec les Tamagami, justement. Mais le combat est vraiment ennuyant. C'est-à-dire que, bon, alors, Majin Buu, c'est un peu marrant comment il se bat, mais... Ok, mais certes, mais le Tamagami, on dirait qu'il se donne pas à fond, alors que, si, visiblement si, hein, parce que du coup, après, il abandonne, il dit, ok, c'est bon, t'as gagné, je laisse tomber. Mais en fait, le combat est soporifique, c'est-à-dire que le mec, il donne juste des coups d'épée. Et du coup, vraiment, je vais enchaîner avec les Tamagami, mais au final, les persos sont assez décevants. En fait, il y a que le 3 qui avait vraiment un intérêt, qui a eu un intérêt avec vraiment une personnalité, et puis, quand même... quelques signatures moves sympas avec son marteau, tu sais, où il pouvait mettre de la pression dessus. Et puis la chorégraphie était sympa. Bon, l'attaque finale contre Goku qui est stylée. Mais là, le 2 et le 3, enfin le Tamagami numéro 2 et le numéro 1, en fait, à part donner des coups de trident et des coups d'épée, il faut rien, les mecs. Alors, ils balancent quelques kikoas. Bon, mais c'est tout. Il n'y a pas spécialement de chorégraphie. Et surtout, le 2, bon, il y a quelques trucs, mais ça reste très léger. Mais le 1, à part donner des vieux coups d'épée basiques, rien, mais rien. C'est ennuyant, pas de signature move, rien. Donc les persos, en fait, ils ont presque pas de personnalité. À la fois au niveau de leur comportement, qui est très limité, comparé au 3, on en voyait un peu plus. Et en plus, même au niveau de leur façon de se battre, parce que qu'ils perdent, il n'y a pas de problème avec le fait qu'ils perdent, c'est logique. Mais comment ils perdent? Ils perdent d'une manière osef. Enfin, je veux dire, ok, le 2, il se fait éclater, mais il a rien montré. Le 1, il se fait éclater, en plus dans un combat ennuyant, parce qu'il se passe pas grand-chose finalement. Donc encore, on a eu un combat stylé, un combat épique, et puis ok, il perd. Mais là, en fait, on a un combat où le mec, il donne juste des coups d'épée, quoi. Alors que, encore une fois, on nous a tellement survendu ces personnages. Oh là là, ils sont trop forts, ils sont imprenables. Le mec, il donne juste des coups d'épée. Waouh. Franchement, c'est dommage, parce que ça aurait pu être plus épique, plus dégager quelque chose. Et là, au final, franchement, le combat, il est ennuyeux à mourir. Et les persos, du coup, en fait, on va... Honnêtement, mais qu'est-ce qu'on va retenir du Tamagami numéro 1 et du numéro 2? Mais rien, les gars, rien. Alors, le 1, c'est le pire, hein. Alors, c'est censé peut-être être le plus fort. En plus, il avait un petit peu de flow. Au final, que dalle. Qu'est-ce qu'on va retenir de ces deux persos? Mais rien. Le 1, rien. Tu vois, on va rien retenir. Le 2, bon, il y a Vegeta qui est passé SSJ3 face à lui. Donc, tu vois, ok, il y a ça. Mais et en fait, on va retenir surtout le 3ème, qui avait sa petite personnalité, qui a eu un combat stylé contre Goku, qui a quand même tenté des trucs, qui avait quelques moves sympas et originaux. Mais les autres, que dalle. Alors après, à moins qu'ils reviennent dans la série plus tard, en mode, je sais pas, Neva... qui les rappelle, tu vois, en mode, je sais pas, Goku et Vegeta sont à terre, tu vois, ils sont en train de perdre, j'en sais rien, contre le vrai boss, et tiens, Neva les appelle, c'est pour qu'ils gagnent du temps. Peut-être qu'on pourrait avoir un truc sympa, mais sinon, franchement, les persos sont, au final, c'est assez décevant, quoi. On nous a vendu ça comme les... Alors, on savait bien que ça allait pas être les boss de l'arc et tout. Oui, y a pas de problème. Mais quand même, on nous a vendu ça pour, au final, un résultat très pauvre, hein, à mon sens. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage d'ailleurs à propos de Neva, moi vraiment je pense qu'il n'y a rien derrière ce personnage. Enfin je veux dire, quand je dis ça, c'est pas méchant, mais c'est pas en mode c'est pas bien, c'est juste que... ouais, il est juste là pour passer du bon temps, tu vois, il se fait un peu chier. Tu vois, là quand il voit le combat végétal Tamagami, il dit oh là là, ouais, il est fort et tout. Il buffe le Tamagami pour que le combat dure plus longtemps, puis à la fin il dit ouais, tu t'es quand même bien battu, il est content. Je
pense qu'il est juste là pour passer du bon temps. Neva, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit derrière tout ça, mais on verra bien. Et Goma, qui comme d'habitude sont en train de regarder YouTube, il change un peu de chaîne et tout, donc il voit enfin Arinsu qui est en train de tester des trucs avec les magines, et ils se chient tous de... Enfin, ils se chient dessus. Voilà, ils sont vraiment totalement victimes de tout ce qui se passe. Bon, alors après, t'as quand même Goma qui dit, si c'est comme ça, c'est sous-entendu qu'il va faire un truc. On verra bien. À ce stade, je fais une mini théorie sur la suite, mais franchement, tout est encore possible. Tel que je vois les choses là, maintenant, je pense que, bon, ils vont aller dans le premier royaume, on va perdre un peu de temps dans le prochain épisode, mais après on va y aller. Forcément, il va y avoir confrontation assez rapide avec Arinsu et les Magines, parce que c'est elle qui a la Dragon Ball. Et ils vont réussir à vaincre les Magines, ou le Magine s'il se fait absorber entre temps, je sais pas quoi, machin. Et la péripétie finale sera peut-être Goma qui va faire un truc avec le fameux troisième œil là, et qui va devenir surpuissant, et peut-être que là, d'ici ce moment-là, ils seront redevenus adultes, parce qu'ils auront récupéré les Dragon Ball. Et là, on aura le climax avec, j'espère, Goku et Vegeta adultes, face à la menace ultime. On verra bien, je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais en tout cas, un épisode qui était vraiment sympa, bien rythmé, encore une fois. Finalement, ce passage dans le deuxième monde était vraiment cool. Et pour moi, le seul truc chiant, bah, c'est bon, la fameuse réplique là sur les pieuvres. Là, on peut pas les battre. Goku il dit, on peut pas les affronter pour l'instant. Il dit, frérot, qu'est-ce que tu me racontes? Tu tabasses du Tamagami, tu peux pas affronter une pieuvre. Allez, arrête. Bon, cette petite phrase à la con. Et bah, ça, c'est plus d'une manière générale, mais les Tamagami qui sont assez décevants au final. Encore une fois, survendus. Bah, le 3, franchement, c'est cool. Je le répète, le 3, il a eu son petit moment. Il avait vraiment un caractère. Il y a eu un combat épique. Un final vraiment stylé. Mais le 2 et le 1. C'est pauvre, c'est très très pauvre, et surtout le 1, c'est vraiment triste à voir, quoi. Franchement, voilà, pardonner des coups d'épée, le mec il fait rien, quoi. Donc voilà, c'est, je trouve, à mon sens, un peu dommage, parce que encore une fois, le 3 était plutôt réussi, puis après, ça n'a pas eu grand chose. Donc voilà les amis, pour cette review de l'épisode 12 de Dragon Ball Daima. Donc vous l'avez compris, on se retrouve vers le 10, hein, pour le prochain épisode qui s'annonce un petit beaucoup plus calme, je pense. En tout cas, pour ce qui est de Vegeta SSJ3, franchement, moi j'aime bien, ça rend plutôt bien, j'espère qu'on le verra dans sa forme adulte. Alors... il y a déjà plein de débats sur les réseaux. Ah là là, mais alors s'il a le SSJ3, pourquoi il l'a pas fait contre Beerus? Alors, il faut arrêter avec ces débats à la con. Pourquoi il l'a pas fait contre Beerus? Ben, je vais te le dire, c'est très simple. Parce qu'en fait, Daima, ça existait pas quand ils ont fait DBS. De la même manière que DBS, ça existait pas quand ils ont fait Dragon Ball. Donc en gros, bah, Vegeta n'a pas utilisé le SSJ3 contre Beerus. Pourquoi? Parce qu'il l'avait pas, parce que c'était pas prévu pour, en fait. Alors, les gens pourront trouver toutes les excuses du monde. Oui, non, mais le SSJ3, ça draine l'énergie, mais on s'en bat les couilles. En fait, tu peux trouver n'importe quelle excuse, mais en fait, la raison, c'est que ça n'existait pas. Ça n'était pas prévu pour. C'est ça la raison. Donc on s'en fout, en fait, ça sert à rien, c'est un faux débat, il n'y a pas de débat. De toute manière, on s'en tape. Et honnêtement, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est pas que Daima soit 100% cohérent avec DBS. C'est que Daima soit une bonne série. Même s'il y a des trucs qui sont pas tout à fait raccords, honnêtement, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les reins? Qu'est-ce que ça peut faire à ce stade? Ce qui est important, c'est que la série elle soit bien. Qu'il y ait un bon scénario, qu'il y ait une bonne histoire et qu'on passe un bon moment. Voilà, après, est-ce que c'est 100% cohérent avec DBS? Franchement, bah les couilles. Hein. Faut arrêter avec les faux débats. De toute façon, il y a même pas de débat. Il l'a pas fait parce qu'il l'avait pas, en fait. Parce que Daima, ça a été fait après. De la même manière que dans DBS, il y a des trucs qui sont bizarres par rapport à Dragon Ball. Bah oui, c'est normal, ça a été fait 20 piges après, frérot. 30 piges après, c'est normal. C'était pas prévu pour. On s'en fout, en fait. Voilà, bon. En tout cas, moi, j'ai apprécié. J'ai apprécié, ça fait plaisir de voir Vegeta plus dans un SSJ3 un petit peu personnalisé, on va dire. Donc, ça donne un petit peu d'identité. Bon. On verra si on le revoit, j'espère. Du coup, on va peut-être voir celui de Goku aussi en version mini. Bon, après, soyons fous. Est-ce qu'on va avoir du Végéto, je sais pas quoi, à un moment donné, aussi en SSJ3? Oh là là. Bon, on part très loin. On verra bien. Affaire à suivre. Bon, sur ce, les amis, petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. À très bientôt. Salut!